Chers habitants de Brignais, après cet épisode de jeudi, il me paraissait important de revenir vers vous et de faire l'historique de ce qui s'est passé, de voir quels enseignements on va tirer de ce moment. Tout d'abord, vous dire que la différence de l'épisode précédent, une dizaine de jours avant, Météo France, tous les acteurs de la météo n'avaient pas prévu l'incident et c'est seulement à partir de 8h, 9h du matin que des informations provenant de notre système d'alerte et de mesure de Messigny sur le Garon, ça a permis de mesurer que nous risquions d'avoir une crue significative. Donc à 9h30, nous avons déclenché notre plan communal de sauvegarde. Toutes nos équipes avec les gendarmes pompiers sont mis autour de la table pour anticiper les risques qui allaient survenir. Moi-même, je suis allé sur le terrain dès ce moment-là et à 10h30 environ, alors que nous surveillons le niveau du Garon, c'est le Chéron qui est apparu comme telle une rivière qui est passé sur nos routes et est rentré sur l'avenue Gérald de Gaulle, sur la place du Buinet et a submergé la commune de façon totalement inattendue. Dans le même temps, le Garon continue à monter, mais à aucun moment au cours de la journée, il n'a dépassé son niveau de crue vingtonale, qui est un niveau défini grâce à tous les travaux qui ont été faits au sein de la commune depuis désormais depuis 2003. Je tiens d'ailleurs à rendre hommage à mes prédécesseurs Michel Thiers et Paul Mincieux qui pendant toutes ces années ont travaillé à élaborer avec le SMAGA ces protections contre les inondations vintenales qui ont tenu ce jeudi. Dans la matinée, il est apparu que le Garon continuait à monter alors que le Chéron avait déjà envahi la ville. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision d'évacuer le collège, les écoles, considérant qu'il était urgent de le faire avant que le Garon ne submerge l'avenue du Stade, proche du collège. En effet, nous avons tiré l'expérience de 2003 où nous avions évacué le collège alors même que la route était inondée avec beaucoup de risques pour les parents, pour les familles qui venaient récupérer les enfants. Donc cette action a permis d'évacuer tout le collège avant que le Garon ne déborde sur l'avenue du Stade en début d'après-midi. Dans le même temps, les informations provenant de notre station de Messigny montraient que nous passions en situation rouge et que le risque de submersion de nos crues vintonales apparaissait. Donc nous étions très inquiets, d'autant qu'un nouvel épisode de pluie du même nature était attendu en fin de soirée. Donc nous avons maintenu notre plan communal de sauvegarde, demandé des évacuations à ce que les gens se préparent à évacuer, ce qui nous a permis de mettre la ville en sécurité. Dès le matin, tout le monde s'est affairé pour remettre la ville en état et une grande opération de nettoyage a été démarrée avec pour objectif notamment de permettre d'avoir le marché ouvert dès samedi matin. Première chose à constater, c'est que le Garon a eu un débit de l'ordre de 41 mètres cubes secondes au pire de la crue. Les protections vintenales tiennent jusqu'à 45 mètres cubes secondes. En 2003, nous avions eu plus de 60 mètres cubes secondes. Ce qui veut dire que les protections ont fonctionné, mais qu'à 2 doigts près, la ville était submergée. L'objectif de faire des ouvrages écrêteurs prend toute sa dimension, même si nous en étions déjà convaincus. En résumé, nous venons de vivre un moment très difficile. Je pense en particulier à tous les sinistrés, que ce soit les familles, que ce soit les entreprises, que ce soit les commerçants qui ont souffert de cet épisode. Ceci nous rappelle que Brignais est une ville fragile, vulnérable aux inondations. Nous allons faire des travaux importants, je l'ai dit, pour se protéger de la crue centenale. Nous allons réfléchir comment aménager le Chéron pour éviter de tels événements. Mais il faut aussi se garder l'idée que dans le cadre de cette fragilité, chacun doit penser à se protéger. Et je pense bien entendu aux bâtards qui sont les outils appropriés pour se protéger. Nous aurons l'occasion d'y revenir. En tout cas, dès le jeudi soir, de nombreux bénévoles se sont manifestés. Nous avons ouvert notre centre d'accueil au Brisport. Je remercie la Croix-Blanche, la Croix-Rouge, les pompiers bénévoles qui étaient là. Je remercie tous ceux qui ont été simplement présents dans ces moments particuliers. Nous avons aussi eu l'aide, et ça a été extrêmement important, de tous nos collègues des autres communes. Une dizaine de communes au moins se sont mobilisées pour nous amener avec leurs moyens techniques, du personnel très dévoué, engagé, qui dès le vendredi ont pu remettre la ville déjà en état.
Ça a été très important. Je remercie Fabrice Pannecourt, le président de la région, qui était présent à côté de Christophe Guillotot, le président du département. Bien entendu, la CCVG a mis tous les moyens disponibles qu'elle avait pour nous aider également. Et puis, je ne peux oublier tous les services techniques qui, dès le jeudi matin, étaient présents pour accompagner les Brigneros et piloter l'ensemble des actions de nettoyage et autres qui ont été conduites pendant ces jours. Donc merci à notre directrice générale qui a piloté de main de maître le plan communal de sauvegarde. Et pour conclure, j'ai procédé à une demande de catastrophe naturelle pour la commune. J'espère que les procédures se mettront rapidement en place de telle manière que tous les sinistrés puissent bénéficier de procédures facilitées pour accéder aux indemnisations. Voilà, cet épisode est passé. Soyons malheureusement convaincus qu'il y en aura d'autres. Continuons à nous protéger, continuons à nous mobiliser et prendre soin les uns des autres. Merci de votre écoute.